Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 969 du Zap Image. Avant de commencer l'épisode du jour consacré déjà au Ballon d'Or, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Loguito. Donc c'est une chaîne YouTube consacrée sur le football. Donc actuellement il a un peu moins de 85 000 abonnés. Donc il fait des vidéos régulières sur le football. Par exemple la semaine dernière il avait des indices sur le Ballon d'Or 2019. Il avait dit que c'est Lionel Messi. On a bien vu qu'hier il avait eu raison. Donc si vous voulez vous abonner et suivre ces vidéos, ça sera en première ligne de description. Donc maintenant place au Zap Image 969. Donc ça sera une vidéo consacrée sur le Ballon d'Or. Donc déjà depuis quelques jours, je vous avais dit qu'elle allait devenir le Ballon d'Or. Donc ça s'est confirmé hier aux alentours des 20h30. C'est Lionel Messi qui devient le Ballon d'Or 2019. Félicitations à l'Argentin. Donc on va parler beaucoup de Lionel Messi dans cette vidéo. Donc déjà Messi devient le premier joueur de l'histoire à remporter 6 Ballons d'Or. Jamais un joueur de football avait remporté autant de Ballons d'Or que Lionel Messi. Donc 2009, 2010, 2011, 2012, 2015. Et ça faisait 4 ans quand même qu'il n'avait pas remporté ce trophée. Et cette année 2019 lui permet de devenir, on peut dire, le plus grand joueur de l'histoire du football. Ensuite, on continue avec lui. Donc une photo de Lionel Messi avec ses 6 ballons d'or devant lui. Incroyable cette photo. Et peut-être il peut encore gagner un, voire 2 autres ballons d'or, parce qu'il lui reste encore quelques années de football. Lionel Messi, tellement qu'il est bon, tellement qu'il est décisif match après match, le joueur argentin. Donc on continue avec lui, donc le top. Donc je l'ai dit, il devient le premier joueur de l'histoire à remporter autant de ballons d'or. Donc actuellement, il est seul en tête avec 6 ballons d'or. Le deuxième, avant ex aequo avec Lionel Messi, c'est Cristiano Ronaldo, 5 ballons d'or. On peut voir que Cruyff, Platini et Van Basten, eux, sont à 3 ballons d'or. Ensuite, on continue avec Lionel Messi, une déclaration après son trophée. Hier, je me souviens de mon premier ballon d'or. Donc c'était exactement avant-hier, jour pour jour. À l'âge de ses 22 ans, il a remporté son premier ballon d'or. Et 10 ans plus tard, il a remporté son 6e hier. Donc c'était impensable à cette époque. Et maintenant, j'en ai un 6e. Il ne faut jamais cesser de rêver, jamais cesser de travailler. Je pense que j'ai encore des belles années devant moi, même si la retraite approche. Donc actuellement, il a 32 ans. Lionel Messi, donc c'est vrai qu'il a déjà fait une magnifique carrière. Et je pense qu'il peut jouer jusqu'à 40 ans. Tellement qu'il est bon, tellement qu'il est décisif. Lionel Messi, et pourquoi pas essayer de remporter 1, 2, voire 3 autres ballons d'or dans sa carrière. Ensuite, on continue avec lui. Donc seulement 7 points d'écart entre Lionel Messi et Virgil van Dijk. Donc le défenseur néerlandais termine, comme je l'avais dit dans les dernières vidéos, à la 2e place au classement du Ballon d'Or. L'Argentin a été élu dans un mouchoir de poche. Donc Lionel Messi 686 points et Virgil van Dijk 679 points. Donc le défenseur néerlandais était tout proche de devenir le Ballon d'Or 2019, mais quand même très belle place pour Virgil van Dijk. Ensuite, pour continuer avec lui, regardez le classement de Lionel Messi au Ballon d'Or sur ces 12 dernières années depuis l'année 2007. Donc sa pire année entre guillemets, c'est l'année 2018, l'année dernière, où il a terminé à la 5e position. Bon, c'est quand même une très belle position, mais Lionel Messi est souvent premier, soit vainqueur, ou soit à la 2e place derrière Cristiano Ronaldo. Ensuite, regardez les nations les plus titrées au Ballon d'Or. Donc l'Argentine avec Lionel Messi monte dans ce classement. Maintenant, ils sont ex aequo avec la France avec 6 Ballons d'Or remportés par un Argentin ou un Français. On peut voir que les nations les plus titrés, donc c'est l'Allemagne, Pays-Bas et le Portugal. Ensuite, cette fois-ci, regardez les clubs les plus titrés au Ballon d'Or. Donc avant, c'était le Real Madrid et le FC Barcelone ex aequo avec 11 Ballons d'Or. Voilà, pour des joueurs qui évoluaient dans ces équipes. Et maintenant, c'est le Barça qui prend de l'avance sur le Real Madrid avec 12 Ballons d'Or pour le Barça, 11 pour le Real Madrid, 8 pour la Juventus. On peut voir le reste du classement. Ensuite, on peut voir que c'est quand même la 11e année de suite que le Ballon d'Or est remporté par un club espagnol. Donc c'est simple, soit c'est le Barça, soit c'est le Real Madrid. Tu as beaucoup plus de chances de remporter un Ballon d'Or quand tu évolues dans une de ces deux équipes-là. Ensuite, c'est la première fois depuis 2005 qu'il n'y a aucun joueur du Real Madrid dans les 10 finalistes du Ballon d'Or. Parce que souvent, ces dernières années, depuis 2009 déjà, c'était Cristiano Ronaldo qui était toujours dans le top 10. Et avant, il y avait Ricardo Caca ou des autres joueurs du Real Madrid. Mais depuis que CR7 a quitté cette équipe du Real Madrid pour aller du côté de la Juventus, maintenant il n'y a aucun joueur du Real qui figure dans les 10 premiers. Le joueur le mieux classé du Real Madrid, c'est Eden Hazard qui se trouve à la 13e position. Ensuite, on revient sur Messi. Le Ballon d'Or de Lionel Messi fait beaucoup parler. Donc déjà, il fait beaucoup de une aujourd'hui, de journaux sportifs un peu partout dans la planète. Donc en Espagne, Modo Deportivo, le journal AS ou même le journal Le Sport, ça fait la une sur Lionel Messi. En France, la même chose. Et en Angleterre, par exemple, Daily Record, eux disent Virgil van Dijk et Mané volés. Donc par exemple, Daily Record, on dit Virgil se fait voler par le plus grand. Tant il méritait de remporter le Ballon d'Or cette année. Donc on peut voir qu'en Angleterre ça passe mal. Le Ballon d'Or 2019
pour Messi. Ensuite, cette fois-ci, regardez la une journal L'équipe. Aujourd'hui, c'est marqué l'unique. Donc en France, on parle bien sûr de Lionel Messi avec ses 6 ballons d'or. Et regardez cette fois-ci la une journal de France Football. Donc France Football, c'est quand même eux qui organisent le ballon d'or. On peut voir que c'est marqué France Football sur le trophée du ballon d'or. Donc eux, c'est marqué Messi. Donc n'oubliez pas que lundi dernier, je vous avais dit qu'il y avait une délégation de France Football qui était allée du côté de Barcelone, du côté de la maison de Lionel Messi pour prendre des photos, pour faire quelques interviews. Donc aujourd'hui sort ce magazine consacré sur le ballon d'or 2019. Ensuite les gars, un petit coup d'œil au dernier vainqueur du ballon d'or. Donc ces dernières années, ça a été souvent l'Argentin ou souvent le Portugais. Même si l'année dernière ça a été une sacrée surprise parce que c'est Luka Modric qui a remporté ce ballon d'or. Ensuite on continue avec l'attaquant argentin. Donc dur de contester le 6e sacre de Messi en regardant ses stats. Donc on a comparé Messi, Salah, Mané ou même Cristiano Ronaldo. Donc on n'a pas mis Virgil van Dijk parce qu'on ne peut pas comparer un défenseur et un attaquant, ça n'a rien à voir. Donc on peut voir quand même que Messi a marqué plus de buts et même fait plus de passes D que Salah, Mané ou même Cristiano Ronaldo. Donc c'est plutôt logique quand même qu'il remporte ce ballon d'or. Mais c'est vrai que l'année dernière, on peut se poser des questions sur le ballon d'or de Luka Modric, parce que regardez les commentaires et je suis totalement d'accord avec eux. Donc pourquoi donner l'année dernière le ballon d'or à Modric, et Modric pourquoi le ballon d'or dans ce cas? C'est vrai que si on regarde les stats l'année dernière, par exemple Cristiano Ronaldo, même Lionel Messi avait des meilleurs stats niveau but ou passe D que Luka Modric, alors que c'est le joueur croate qui a remporté le ballon d'or 2018. Ensuite une petite piqûre de rappel des critères officiels pour le vote du ballon d'or. Donc il y a 3 critères qui rentrent en jeu. Donc le numéro 1 c'est quand même la performance individuelle et collective, palmarès pendant l'année. Donc deuxième choix c'est classe du joueur, talent et fair play, et troisième choix c'est carrière du joueur. C'est vraiment quand même des critères à prendre en compte quand on élit un ballon d'or. Ensuite on va parler du cas Sadio Mané. Donc en 2019 Sadio Mané a gagné la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe, doublé plus homme du match. Il avait été élu lors de cette rencontre, a été finaliste de la CAN, élu meilleur buteur de Première Ligue, mais il n'est même pas sur le podium du ballon d'or. Donc il termine à la 4e position. On avait parlé depuis quelques jours, il n'allait certainement pas être sur le podium et c'est officiel depuis hier. Donc une grosse désillusion quand même pour le joueur sénégalais. Donc Habib Beye, sénégalais et consultant sur Canal+, il a dit Sadio Mané 4e, c'est un scandale. Messi est peut-être le meilleur joueur du monde et même de l'histoire, mais pas le meilleur joueur de cette année. Sadio Mané est au pied du podium parce qu'il est africain. Donc il y va directement à Habib Beye, il dit que c'est parce qu'il est africain. C'est pour ça que Sadio Mané termine au pied du podium à la 4e position. Ensuite, on va parler de l'intéressé Sadio Mané qui n'était pas présent hier à Paris pour cette cérémonie. Parce qu'en gros, il a envoyé un message. Il a dit que demain, il a un match de Première Ligue. Pourtant, Virgil van Dijk joue aussi demain contre l'équipe de Everton en Première Ligue. Mais lui a fait le déplacement, peut-être, parce que Sadio Mané savait qu'il n'allait pas être ballon d'or. Donc c'est pour ça qu'il était un peu déçu et qu'il n'a pas voulu venir à Paris pour cette cérémonie. Donc Sadio Mané félicite quand même Messi. Donc il n'est pas rancunier, bien sûr. Donc il a dit, je dis bravo aux vainqueurs. On se donne rendez-vous l'année prochaine. J'essaierai d'être là, peut-être pour soulever le ballon d'or. Donc voilà la belle déclaration déjà pour Messi. Il dit bravo à Lionel Messi et aussi il dit qu'il sera là l'année prochaine pour essayer de soulever ce magnifique trophée. Ensuite, pour continuer avec lui, on peut voir qu'il termine à la 4e position avec 347 points. Donc il a un peu moins de 80 points par rapport au 3e Cristiano Ronaldo. Donc c'est vrai qu'il aurait au moins mérité être sur le podium Sadio Mané. Cette 4e place est vraiment surprenante. Donc pour continuer avec lui, bilan de Mané en Afrique sur les 49 pays votants. Parce que pour ceux qui votent pour le ballon d'or, c'est des journalistes de chaque pays. Donc on peut voir qu'en Afrique, en fait, il était rarement à la première position. Sadio Mané sur 49 pays qui ont voté en Afrique. Il est arrivé seulement 12 fois à la première place et il a quand même été 15 fois absent du podium. Donc chaque fois, les journalistes donnent 3 choix. Donc le premier choix, ça donne 5 points. Deuxième choix, ça donne 3 points. Et le troisième choix, ça donne seulement un seul point. Donc c'est pour ça que Sadio Mané, il y a beaucoup de journalistes qui ont préféré voter peut-être pour Messi ou même Cristiano Ronaldo. C'est pour ça que Mané a pris beaucoup de points de retard, surtout sur son continent. On peut voir que beaucoup de journalistes africains n'ont pas mis quand même Mané sur le podium. C'est peut-être pour ça qu'il arrive à cette 4e position. Ensuite, quelques votes détaillés. On peut voir tous les pays africains qui ont voté pour le ballon d'or. Donc je ne vais pas tous les citer, on va juste prendre quelques exemples pour vous dire qu'il y a certains pays qui ont mis Sadio Mané très loin. Donc par exemple en Afrique du Sud, il termine à la 4e place. Messi 1er, Van Dijk 2e, Ronaldo 3e et lui en 4e position. Au Nigeria, il termine à la 5e position Sadio Mané, ou même un autre pays comme l'Angola où il termine aussi une fois de plus à la 5e position. Donc c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de journalistes africains qui n'ont pas été solidaires avec le joueur qui méritait d'être très bien classé au ballon d'or. Donc Sadio Mané, c'est peut-être pour ça qu'il a été aussi loin et qu'il termine à cette 4e position, le joueur sénégalais. Ensuite, cette fois-ci, regardez les votes détaillés du ballon d'or européen 2019 par pays et continent. Donc vous pouvez mettre pause si vous voulez voir un pays. Le journaliste a mis qui
vainqueur pour ce Ballon d'Or 2019. Et pour faire voilà, un compte rendu de tout ça, donc en Europe c'est Van Dijk qui arrive en première position, Messi deuxième, Ronaldo troisième position. En Afrique, le continent de Sadio Mané, c'est Messi qui termine à la première position, Mané deuxième et Van Dijk en troisième position. On peut voir Amérique du Sud, le continent de Lionel Messi, donc il termine à la première position, le joueur argentin, Van Dijk deuxième et CR7 troisième. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Cristiano Ronaldo. Il y a exactement 11 ans, jour pour jour, CR7 remportait le premier de ses 5 ballons d'or. C'était en 2008. Donc en tout, il en a remporté 5 dans sa carrière. Cristiano Ronaldo, actuellement deuxième joueur ayant remporté le plus de ballons d'or dans l'histoire du football. Ensuite, en étant troisième, Cristiano Ronaldo réalise son pire classement au ballon d'or depuis l'année 2010. Donc c'est vrai qu'il termine en troisième position cette année. Et sur les 10 dernières années, c'est quand même son pire classement. Incroyable, hein, parce que souvent il est vainqueur, Cristiano Ronaldo, ou souvent il a la deuxième place derrière Léo Messi. Et cette année, il termine à la troisième position, le joueur portugais. Ensuite, pour continuer avec lui, donc il y a quelques jours, je vous avais bien dit qu'il n'allait pas venir à Paris pour la cérémonie du ballon d'or. Donc on ne l'a pas vu hier, donc il est resté en Italie. Parce que hier, il a reçu quelques récompenses. Donc il a été élu meilleur joueur de la saison 2018-2019 en Serie A. Voilà, à défaut de ne pas être à la cérémonie du Ballon d'Or, il est à la cérémonie en Italie pour remporter ce trophée. Donc bien sûr, il aurait préféré remporter le Ballon d'Or. Cristiano Ronaldo avec ce trophée du meilleur joueur de la Serie A. Donc Ronaldo est devenu hier soir le premier joueur de l'histoire du football à être élu au moins une fois meilleur joueur de Première Ligue, Liga et de la Serie A. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du dauphin de Lionel Messi, c'est Virgil van Dijk qui termine à une très belle deuxième place. Donc un journaliste a dit à Virgil van Dijk, Cristiano Ronaldo n'est pas là ce soir, c'est un rival en moins pour vous. Et Virgil van Dijk a dit, c'était un rival, point d'interrogation. Donc un petit clash, un petit pic envoyé à Cristiano Ronaldo. Il a dû s'excuser, voilà, rectifier les choses Virgil van Dijk parce que ça a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Donc sur sa punchline sur Cristiano Ronaldo, il a dit c'était une blague et je n'ai que du respect pour ces deux-là, Messi et Ronaldo. Bien sûr, c'était une blague, ce qu'a dit Virgil van Dijk sur la star portugaise. Ensuite, pour continuer avec le défenseur néerlandais, donc Virgil van Dijk est le défenseur le mieux classé au Ballon d'Or depuis Fabio Cannavaro, vainqueur en 2006. Donc le défenseur italien l'avait remporté en 2006 et Virgil van Dijk, défenseur, c'est vrai qu'il termine à la deuxième position cette année. C'est vrai que c'est dommage parce qu'on aurait pu voir un défenseur l'année dernière très bien classé. Pourquoi pas remporter ce Ballon d'Or 2018? C'était Raphaël Varane qui a quand même gagné la Coupe du Monde et la Ligue des Champions. Ensuite, cette fois-ci, regardez le classement final de ce Ballon d'Or 2019, les 30 premiers. Donc on peut voir que le premier joueur français le mieux classé, c'est Kylian Mbappé à la 6e position. On peut voir que Griezmann, lui, est classé à la 18e position. Par exemple, Benzema, 26e cette année du Ballon d'Or. Donc voilà le classement final de cette année. Ensuite, cette fois-ci, regardez le Ballon d'Or féminin. Donc sans surprise, c'est Megan Rapinoe qui remporte ce trophée devant Lucy Bronze et Alex Morgan qui termine à la 3e position. Ensuite, cette fois-ci, regardez le classement du trophée Yashin. C'est la première édition cette année. Et le meilleur gardien cette année, c'est Alisson Becker qui gagne ce trophée Yashin devant Marc-André Ter Stegen et Ederson en 3e position. Ensuite, cette fois-ci, le vainqueur du trophée Copa 2019 et c'est Matthijs de Ligt, le défenseur néerlandais qui remporte ce trophée uniquement dédié aux joueurs de moins de 21 ans. Ensuite, regardez les derniers classements d'Antoine Griezmann au Ballon d'Or. Donc en 2016, quand l'équipe de France avait été finaliste de l'Euro et son équipe de l'Atlético avait perdu aussi en finale contre le Real Madrid de la Ligue des Champions. Donc Ronaldo avait gagné ce Ballon d'Or, Messi deuxième et lui avait terminé à la 3e position. L'année d'après, il avait terminé 18e en 2017. En 2018, quand l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde, il a terminé l'année dernière en 3e position. Cette année, 18e. Donc normalement, l'année prochaine, il terminera à la 3e position, le joueur français. Ensuite, pour continuer avec Antoine Griezmann, on peut voir, hier il était présent à Paris et donc il a accompagné Lionel Messi, le vainqueur du Ballon d'Or. Donc une petite photo dans l'avion quand les deux sont rentrés à Barcelone. Et pour finir ce Zap Image, vous pouvez débattre en commentaire sur ce Ballon d'Or 2019. Donc déjà, je vous mets les critères officiels pour le vote du Ballon d'Or. Donc par exemple, est-ce que c'est logique que Sadio Mané termine à la 4e position avec ces critères? Est-ce que c'est logique que Lionel Messi remporte ce Ballon d'Or? Ou même est-ce que c'est logique que Cristiano Ronaldo termine à la 3e position? Vous pouvez débattre avec ces critères en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 969. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 970 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-committal.